Salut tout le monde, cette semaine à C'est quoi ta job, on s'en va faire le métier de chef cuisinier. Manger, c'est un besoin vital, vous le savez tous. On va aller découvrir ça ensemble. Du chef de réputation internationale au cuisinier de petits restaurants de quartier, l'univers de la restauration est un domaine idéal pour les passionnés de la gastronomie. Allons voir dans quelles conditions de travail les cuisiniers exercent leur profession. Salut tout le monde, cette semaine on est au Château Royal, on est venu essayer le métier de cuisinier. Je suis présentement avec Gaétan. Salut Gaétan. Salut Yannick. Ça va bien? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. Gaétan, aujourd'hui, grosse cuisine, bonne ambiance, j'aime ça. Je m'en viens essayer le métier de cuisinier. Toi, ça fait longtemps que tu fais ça? Moi, j'ai gradué de la cuisine en 1980 de Calicut-la-Vallée, qui était une des seules écoles d'hôtellerie à l'époque. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, j'ai roulé ma bosse pas mal. Là. Moi, je veux savoir, une fois qu'on arrive ici le matin, c'est quoi les heures? Regarde, tu arrives ici, pour un déjeuner, c'est quoi les heures que tu vas te lever? C'est quoi la préparation que tu as à faire quand tu arrives ici? Un endroit comme ici, on rentre pas aujourd'hui pour faire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on l'a fait hier. Ouais. Puis on va commencer à travailler même sur le menu du jour de l'an, parce qu'on va faire quand même 1500 personnes au jour de l'an ici. C'est qu'on ne rentre jamais aujourd'hui pour faire la journée même. OK. On est toujours une semaine, 2 semaines, 3 semaines à l'avance. Nous autres, dans 2 semaines d'aujourd'hui, on ne sentira plus bien respirer. Là. Nos heures vont être environ de 10 à 10, 6-7 jours semaine. Aïe, OK. C'est ça. En ce moment, là, on est dans la saison en ce moment. Je voudrais savoir l'ambiance dans une cuisine qu'on va retrouver. Regarde, là, tu es un chef cuisinier ici. Je veux savoir, est-ce que vous parlez? Est-ce que c'est tout le temps un travail d'équipe? Comment ça marche, l'ambiance dans une cuisine? C'est ça la question. Bien, ici, c'est pas mal différent qu'un restaurant. OK. D'un restaurant, c'est que tu commences ta journée pour préparer ton service. OK. Là, quand tu es dans ton service, c'est la folie totale souvent. Quand tu es dans une place qui est quand même assez active. Mais ici, c'est qu'on rentre, on sait exactement combien qu'on a à nourrir. C'est bien différent d'un restaurant. Un restaurant, tu vas te préparer la journée, tu n'as aucune idée. J'en fais 200, j'en fais 300 ce soir. Ça va-tu aller bien? Les réservations, ça va-tu suivre les réservations? Mais ici, on sait 2-3 semaines, même aller 1 an d'avance, qu'est-ce qu'on a pour chaque journée. OK. Je veux dire, c'est plus simple, c'est plus relax durant les temps de préparation. C'est qu'il y a beaucoup plus d'humour ici qu'il va y avoir dans les restaurants lorsque tu rentres pour faire du service, puis quand ton service est fini, tu t'en vas. La profession de chef cuisinier s'exerce dans tous les établissements à vocation de restauration, du petit restaurant à la salle de réception en passant par le service de traiteur. L'activité s'effectue parfois seule, mais se pratique généralement en équipe. Le travail implique plusieurs heures passées debout, la manipulation et la manutention de denrées alimentaires et des expositions fréquentes à la chaleur et parfois au froid. Bonjour, M. Trottier, ça va bien? Bonjour Yann, ça va bien toi? Ça va bien, merci. Je voudrais savoir quel est votre titre ici au Château Royal. Je suis le chef de cuisine, chef cuisinier. Excellent. Quelle ambiance on va retrouver dans votre cuisine? Bien, moi, j'essaie de créer une ambiance amicale. Je ne veux pas avoir une ambiance stressante. Donc, il faut que les employés soient à l'aise, qu'ils soient heureux pour venir de travailler ici. Donc, c'est l'ambiance qui règne en tant que telle au Château Royal. Et puis les gens, quand ils viennent travailler, j'espère qu'ils sont heureux de venir travailler et de rencontrer tous leurs coéquipiers et puis d'avoir une équipe vraiment enthousiaste.
quelles sont les différences entre une cuisine assez grande comme la vôtre et une cuisine de restaurant typique? Écoutez, le menu va être différent. Le menu va être différent parce qu'on ne peut pas faire des quantités de 1200 personnes à comparer avec un restaurant qui peut avoir peut-être 20 personnes ou 50 personnes, peu importe le nombre, mais des plus petits nombres, on peut se permettre d'élaborer un peu plus dans l'assiette, tandis qu'ici, quand on a au-dessus de 1000 personnes ou moins à servir, bien, il faut que ça sorte assez vite et puis on doit limiter un peu le décor de l'assiette. Mais l'important, c'est qu'il faut faire une bonne cuisine. Il faut que ce soit bon, il faut que ce soit tendre, il faut que la cuisson soit bien, la chaleur du plat. Donc ça, c'est important. C'est comparable à un restaurant, sauf qu'il faut un petit peu moins élaborer parce qu'on n'a pas toujours le temps de tout mettre le paquet pour un gros nombre de personnes. En gros, c'est le repas qui change un petit peu. Oui, exactement. La présentation un petit peu, puis le repas en tant que tel. Lisa, tu vas terminer ton DEP, ça fait maintenant 2 ans. Est-ce que je peux savoir comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, c'est très divertissant. On a travaillé beaucoup de produits depuis... J'ai travaillé beaucoup de produits depuis que j'ai terminé l'école. J'ai vu beaucoup d'autres produits frais. C'est assez épatant qu'est-ce qu'on peut avoir comme produit sur autant des produits occidentaux qui peuvent être rapportés au Québec ou des produits frais de l'Atlantique, c'est le fun. Je veux savoir, c'est quoi la différence entre une cuisine comme ici et une cuisine à grande surface? C'est quoi, toi, tu vas remarquer comme petite différence? Est-ce que c'est l'ambiance qui change? C'est quoi? Bien, selon moi, l'ambiance peut avoir une différence, c'est sûr. Parce que si tu remarques ici, notre brigade, on est constitué de 3 personnes dans notre brigade. Mais c'est sûr que nous, on est plus proches. Des fois, on peut se filer ses pieds même si on est juste 3, mais c'est pas grave, non, on se fait toujours du fun, ça c'est sûr. On a une belle complicité, je crois. Mais ça, c'est quoi la différence entre le menu du jour et le menu du soir? Le menu du jour et le menu du soir diffèrent en tant que les personnes qui viennent manger souvent le midi, c'est des gens d'affaires, des gens de l'extérieur. Ils ont souvent 1 heure ou 45 minutes pour manger. Donc nous, le service va beaucoup plus rapidement que les gens qui viennent seulement souper le soir, prendre ça relax avec la bonne bouteille de vin. Donc ça diffère là-dessus. Ou sinon, ça diffère aussi sur les différents produits. C'est sûr que notre menu du jour va être un petit peu moins cher que le menu du soir parce qu'il va avoir un 5 services au lieu d'avoir un 3 services. Bonjour Hélène, on est présentement dans une cafétéria de Laval. Je voudrais savoir, c'est quoi ton rôle ici? Moi, je suis gérante ici. Je gère tout ce qui est le personnel, tout ce qui est les commandes. Je veille à ce qu'il manque de rien. Je veille à ce que la ligne de service soit prête à l'heure parce que nous, on a une récréation le matin, un dîner, puis il faut qu'on soit prêt. Pouvez-vous me parler de vos horaires? Bien, nous, on est ici très tôt le matin parce que les portes, nous, de la cafétéria ouvrent à 7 heures parce que les étudiants, ils commencent tôt. Fait qu'évidemment, si les portes ouvrent, nous, on a toute la préparation à faire avant. Fait que c'est sûr que Thierry, notre cuisinier, il est ici très tôt. Il prépare les viennoiseries, il prépare toutes les choses pour que à la ligne de service, à 7 heures, quand on ouvre, tout est prêt. On a l'avantage de terminer plus tôt, par contre, parce que dans une école, évidemment, ça termine plus tôt. Ensuite, c'est certain qu'au niveau des horaires, ça, c'est l'horaire quotidien. Au niveau d'un horaire annuel, bien, moi, j'ai 2 semaines de vacances dans le temps des fêtes, j'ai 1 semaine de relâche, j'ai 2 mois de congé pendant l'été. C'est ce qui fait le charme de notre travail. Je suis censé être maintenant prêt pour aller travailler. Tu es prête à commencer? Je suis ton prêt. Filet pour couvrir ton couvre-tête, tes cheveux, ton sarrau. On va rencontrer Thierry à la cuisine. On est parti. Le travail de cuisinier nécessite de respecter les normes d'hygiène et de sécurité relatives à la manipulation de denrées alimentaires et d'équipements spécifiques. Salut Thierry, je m'en vais te donner un coup de main. Parfait, salut. Salut, je veux juste savoir Thierry, c'est quoi qu'on prépare au juste? La pizza grecque, j'ai sorti ma pâte ce matin, la faire dégonfler. On va la piquer. Puis on peut mettre une cuillerée de sauce sur chaque pizza que je vais te laisser faire. Good.
Parfait. Et voilà. Je te laisse faire. C'est quoi les quantités qu'on doit mettre? C'est la pour cuillère le petit pleine. grec? La cuillère, parfait. Souvent, c'est l'ustensile qu'on utilise qui dit la quantité d'aliments. Ça fait combien de temps, toi, Thierry, que t'es chef cuisinier? Ça va faire 4 ans. J'ai commencé comme saladier. J'étais avec un cuisinier aussi dans la cuisine que j'aidais beaucoup. J'ai appris vraiment par là, j'ai monté de grade. Donc je suis rendu ici maintenant. OK. Puis, T'aimes ça? ouais, j'aime ça, c'est le fun. C'est qui est-ce qui pense au menu? C'est qui va faire le menu? en tant que tel? C'est une diététicienne qui travaille pour la compagnie, donc Compass. Donc les menus sont déjà affichés, c'est mensuel, ça recommence. On a 2 par jour. On a à côté les pâtes en folie à chaque jour. On a les pizzas, une sorte différente à chaque jour, une variété. OK. On a des emportés-moi, donc tout ça c'est la compagnie vraiment. Puis il est remis à jour à chaque année. C'est vraiment une diététicienne qui prépare ça là, pour l'année. Good. Là, on a terminé l'étape Yes. de mettre la sauce. Donc là, vu que c'est grec, on va mettre des légumes grecs. OK. Donc on peut mettre avec les mains. Un petit peu partout. Puis je fais ça ma mise en place la veille. Comme ça, c'est vraiment... Ça ne prend pas trop de non, temps à c'est ça, préparer tes exact. pizzas. Les quantités sont déjà faites. Pour les quantités, là, Yes. quand vous arrivez Ouais. à servir ça à vos jeunes étudiants, comment vous marchez? Comment vous fonctionnez? OK, c'est toujours 3 onces de viande pour un repas. OK. 1 once de fromage, il faut vraiment qu'il y ait une protéine. C'est vrai qu'on a des cuillères pour le servir, que c'est vraiment genre la quantité pour le féculent, le légume, la protéine. OK. Donc c'est vraiment des mesures exactes. Donc on ne se trompe pas. Là. C'est ça qui est parfait dans le fond. Le poste de cuisinier ici, c'est vraiment un travail sur la planification. C'est vraiment de l'après-midi, on prépare le repas. OK. Puis la journée même, on le cuisine, on fait la cuisson. Le chef cuisinier est le responsable du processus complet de la confection des plats, des mets ou des repas d'une cuisine. Cela signifie qu'il y a plusieurs tâches à effectuer, dont la gestion des budgets et des commandes de produits frais en fonction des besoins, la surveillance de la qualité du travail de son équipe et de la satisfaction de ses clients, la formation et la transmission de savoir aux apprentis et au personnel, et dans certains cas, l'élaboration des menus et la création de nouveaux plats. Maintenant, j'ai les mains toutes propres, prêtes Tout à travailler. prêt à travailler. Parfait. Aujourd'hui, on va monter un miroir pour des buffets. OK? Tout le temps, un couteau dans l'eau chaude. Ça va très bien. Tu coupes ton suisse. Là, j'ai mis cheddar blanc, cheddar jaune. On met le suisse maintenant. Coupé comme ça en carré. Tu le recoupes sur l'autre sens. Comme ça. Et après ça, tu disposes tout le tour comme j'ai fait avec les autres fromages. Normalement, ça prend 10 minutes un miroir. OK? Faut que tu le piles quand même assez serré pour en mettre le plus possible pour que personne n'en manque. Ça va aller? Je te laisse aller avec ça. Good. Parfait. Le programme de formation menant au DEP en cuisine est d'une durée de 1470 heures, ce qui représente environ 1 an. Si le domaine de l'alimentation vous intéresse, sachez que d'autres programmes de formation tels que le DEP en boucherie, en boulangerie, en pâtisserie et en service de restauration sont disponibles. Pour plus de détails, consultez l'inforoute FPT. Parfait. Maintenant, on va monter des plateaux de viande froide. C'est un slicer. OK. 50 tranches par plateau. Tu pousses, tu mets ta main. OK? Regarde. Pousse. Comme ça. Repile bien droit comme il faut. Ça me prend 50 tranches. Ça, c'est de la capicole. Rien de trop compliqué, je devrais m'en sortir. Non, tu t'arranges juste pas avoir les doigts là, parce que sinon, t'en auras plus. C'est good. OK? Y a-tu une technique pour empoigner ça? Ici, juste ici. OK. Tu pousses, tu mets ta main en dessous. Non? Chaque fois. Compris. Parfait. Yep.
Là, je veux savoir qu'est-ce que je fais avec mes petits bouts que je garde. Avec les petits bouts de carottes, on va les garder. Nous, on travaille tout le temps avec une petite chaudière pour faire les fonds. Donc, toutes les trims, on va les réutiliser comme pour passer dans nos fonds. Donc, la prochaine fois qu'on part... C'est quoi ça, vos fonds? Un fond, c'est la base d'une sauce. On peut avoir une demi-glace ou un fond de volaille ou un fond de canard, peu importe. Donc, c'est un bouillon à partir d'os qu'on fait soit pincer ou directement bouillir avec des différents légumes. OK. Donc, ici. Excellent. Pas trop épais, parce que ça va être dans nos petites salades, décoration. OK. En même temps, je te laisse faire ta job. Tu vas voir, quand tu vas arriver au... Tu continueras rendu au cœur, on va l'enlever par après. OK. Tes tranches vont être plus belles. Qui est-ce qui s'occupe du montage d'assiette comme tel? Comme tel, chacun est à son poste. Okay. Chacun va faire son montage différent. Moi, je suis présentement au garde-manger, donc c'est moi qui fais mon montage des entrées froides, des entrées chaudes, puis les desserts. OK. Donc, je me balade d'un côté et de l'autre durant mon service. Parce que souvent, ça l'arrive. Quand j'entends les plats qui commencent à sortir, je me dis qu'il faut que je commence à préparer mes desserts. Mais en même temps que j'ai des desserts, j'ai des entrées aussi. Donc, ça bouge un peu, disons-le. Vous venez de me dire que vous étiez le chef. Oui. C'est quoi vos tâches en tant que grand boss? Bien, en tant que tel, la première tâche, c'est de planifier. Planifier les achats, la nourriture et planifier le personnel et planifier les menus aussi en conséquence. Donc, on peut voir un petit peu en arrière de nous aussi. J'ai ma semaine au complet et en bas, j'ai mon mois qui s'en vient. Donc, il faut que je planifie tous les achats parce que des fois, on a des groupes de 1200, 1500 personnes et ces gens-là mangent tous la même chose. Donc, j'ai des gros achats à faire. Il faut que je planifie à l'avance, un mois et demi à l'avance de réserver ma marchandise. Et quand tout ça, c'est sous contrôle, eh bien là, je dois superviser que toute la marchandise arrive et que le personnel soit équipé pour exécuter les recettes et tout, et jusqu'au jour J, servir les gens à l'heure prévue. Parfait. Je voudrais savoir quel est le plat le plus populaire que vous allez préparer le plus régulièrement? Écoutez, on a ici une clientèle assez variée. Donc, soit qu'on a une clientèle québécoise, soit une clientèle grecque, italienne, etc. Donc, mais le plus gros vendeur, c'est du bœuf. Donc, sous forme de steak ou sous forme de côte de bœuf. Et ensuite, va enchaîner la volaille et ainsi de suite. Comment on évalue les quantités pour servir au-dessus de 1000 personnes? Bien, donc, j'ai mon nombre de personnes, moi, à peu près une semaine à l'avance. Et puis là, j'ai un tableau qui me dit que pour, admettons, 300 personnes, il me faut tant de quantité soit de poudre pour faire de la soupe ou de pommes de terre à acheter ou de viande. Je sais qu'avec un morceau de smoked meat, je fais 60 personnes. Avec un pain, je fais 40 personnes. Donc, c'est tous des tableaux avec mes quantités. Et puis là, bien, je multiplie. Puis là, j'arrive à mes achats. Des fois, je suis surpris parce que je peux acheter comme 25 caisses d'asperges. Là, je me dis, ça n'a quasiment pas d'allure. J'en ai trop ou quoi. Mais finalement, je recompte 2 fois, puis c'est ça qui arrive. Et quand je crains un peu, j'en achète un petit peu moins. Puis là, on commence à produire, puis on se rend compte qu'on en manque. On manque la quantité que je devais acheter. Là, je rappelle mon fournisseur, puis il m'en envoie encore. Toujours au fur et à mesure. Toujours au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas acheter pour 2 semaines d'avance. Il faut que ce soit livré presque à tous les jours. J'ai des livraisons le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce que je fais tout livrer en même temps. Premièrement, on n'arrivera pas à fournir, à recevoir toute cette marchandise-là. Et les frigères vont être à pleine capacité, et puis ça ne sera pas agréable de travailler. Donc, il faut planifier la livraison au fur et à mesure que le stock s'écoule en tant que tel. Les aptitudes recherchées chez un apprenti cuisinier sont l'intérêt en la gastronomie, la capacité de travailler en équipe et un sens créatif. Certaines cuisines permettent aux cuisiniers d'innover et de développer leur propre création. J'ai remarqué en rentrant, on avait une grande cuisine, belle ambiance. Je voudrais savoir quel type d'employés vous engagez ici. Le type d'employés que je recherche, c'est des employés qui ont fait donc un cours de cuisine et puis qui ont soit de l'expérience ou qui débutent en tant que tels. Si ces gens-là débutent, donc on va les faire travailler avec des cuisiniers qui ont plus d'expérience. Et si j'ai besoin d'un cuisinier avec expérience, bien là, dans ce cas-là, il va avoir un poste qui va être plus autonome, qui va demander plus d'autonomie de sa part. Quelle qualité allez-vous chercher chez vos employés?
L'assiduité, c'est sûr. La capacité de travailler en équipe, c'est primordial. Faut avoir une très bonne hygiène, autant personnelle qu'autour autour de nous, là, pour la salubrité. C'est les points majeurs, c'est pas mal ceux-là. Selon vous, j'imagine, c'est votre meilleur métier, c'est votre métier de rêve. Moi, j'adore ce que je fais. Ça, c'est sûr, je ne changerais pas. Quel a été votre plus grand défi en étant chef dans une cuisine gastronomique? Le plus grand défi, c'est de toujours faire une création, de toujours ramener un produit intéressant à la clientèle. Donc ici, c'est d'amener toujours un petit quelque chose de nouveau, mais que les gens puissent se retrouver à travers cette petite nouveauté-là. Donc c'est toujours de créer, toujours ramener du nouveau au menu. Donc si on change de menu toutes les 2 semaines, il faut amener de la nouveauté, de nouvelles créations. Donc c'est sûr que avec mes acolytes, les cuisiniers qui sont ici, autant le midi que le soir, mon assistant-chef, c'est sûr que j'ai besoin d'eux autres pour régénérer l'inspiration. Donc, ils sont là, ils me donnent un coup de main, puis on fait un menu différent, ce qui fait que les clients reviennent et reviennent, avec toujours un menu différent. C'est déjà terminé pour nous cette semaine. Ce que j'ai découvert de passionnant dans ce métier de chef cuisinier, c'est bien sûr la transformation des aliments pour le plaisir de bien les manger. Ici Yann Sioui pour C'est quoi ta job? Salut tout le monde! Merci beaucoup!